tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est une mère de famille, imaginez 6 enfants. Elle connaît la vie, je peux vous le dire. Notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde! Ce matin, je veux vous parler des choses. Ne pas s'attacher aux choses, aux patentes, aux bebelles. Et c'est parce que dernièrement, écoute, toute la vie s'est faite comme ça. On venait de s'acheter une nouvelle voiture, la Montana 8 passagers. Je peux vous dire que c'est rare, ça, une 8 passagers. Il faut que tu magasines. Bon, c'était une voiture usagée, mais quand même, bleu marine, comme mon mari voulait. C'était extraordinaire, version allongée. Et on était-tu contents, là, tu sais, on l'a payé comme ça, là, tu sais. Mais, arrivé ce qui est arrivé, c'est que quand tu as plein d'enfants, il arrive plein d'affaires. Fait qu'il y a un enfant qui l'a tout graffiné, comme ça, avec je sais pas quoi. Mais il y avait une grosse rayure sur tout le long de l'auto. Mon mari, il braillait quasiment. Ah, ça faisait 3 jours qu'on l'avait, tu sais. Bon, mais c'est ça. Il s'est dit, OK, il ne faut pas que je m'attache à mon auto. Voici ce que le Seigneur me dit là-dedans. Une auto, c'est fait pour vivre, c'est un outil pour vivre. Hein? Alors, tout de suite, arrête de triper sur ton char, guette ton char, tiens. Il scrapé ton char, c'est une bébelle, tu sais. Alors, il arrive toujours des choses comme ça, puis on s'est rendu compte, mon mari et moi, que notre maison, lui, il appelle ça une machine à vivre, une maison. Alors, c'est un outil qui sert à vivre, OK? C'est sûr, c'est un foyer, mais c'est complexe quand même. Il faut vérifier l'électricité, l'eau, s'arranger qu'elle soit bien isolée, puis il faut toujours en prendre soin. Il y a tout le temps des affaires à réparer sur des maisons, puis le toit, puis ci, puis ça finit pas, puis... Mais on s'est rendu compte que, oui, ça sert à vivre, il faut bien l'entretenir, mais on ne commencera pas... C'est pas le but de notre existence, d'avoir une belle maison bien décorée. C'est pas ça le but. Le but, c'est que la maison, c'est un outil pour vivre. Le but, c'est de vivre, OK? Donc, la maison, c'est l'outil qui sert à vivre. Donc, le but, c'est la vie? Non. Jésus, il dit même dans Jean 12, 24, là, c'est assez radical. Dans Jean 12, 24, il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Bien, même sa vie, il faut s'en détacher. Pas juste les bébelles, même sa propre vie. Il faut la donner, il faut la laisser aller. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous,
C'est un cadeau qui est très populaire. Il s'agit d'une pièce de collection ce mois-ci. Il s'agit d'un médaillon qui est en étain, fini bronze antique. C'est vraiment une pièce de collection. D'un côté, on voit le magnifique visage de Jésus et de l'autre côté, cette inscription qui dit « Je suis avec toi ». Et je t'aime. Ce médaillon, il est déjà béni. Il vient dans un petit sac en velours bleu. Et l'important, c'est de toujours l'avoir sur soi, hein, comme un peu une protection. C'est symbolique, évidemment. Mais lorsque ça ne va pas, on peut au moins se rappeler que Jésus est toujours avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Prenez le temps aussi peut-être d'en donner à des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les CHSLD et aussi à des jeunes, je vous le dis. Les jeunes vont beaucoup aimer avoir ça dans leur poche, j'en suis convaincu. Les dames, évidemment, vous allez peut-être toujours le vouloir dans votre sac à main, mais l'important, c'est de l'avoir sur soi. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce beau médaillon, il est en étain, il est fini en bronze antique, couleur bronze antique, pardon, et il vient dans un petit sac en velours bleu. Évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi merci de l'essentiel qui est votre prière soutenue. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement le passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 6, versets 30 à 35. Et puis, je lisais ça, là, puis je me sentais tellement confronté, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai l'impression que chacun de nous autres, on va être confronté aussi, parce que, il nous tombe dessus. Écoute bien ça. Après la multiplication des pains, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? » On cherche tout le temps, hein, hey, prouve-moi, montre-moi. Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus les regarde, puis il se pose des questions. Il dit « Amen, amen. » Puis quand il dit « Amen, amen », là, il est un peu perturbé, OK? Je te le dis, là, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Puis là, il le regarde et dit « Ouais, hey Seigneur, donne-nous ce pain-là. » Puis Jésus répond, que bien la phrase, là. « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, là, n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons cette parole de Dieu. Donc, la question que moi, je me suis posée en lisant, là, disait, bien, moi aussi, j'ai faim. J'ai faim de quoi? Tu sais? Puis là, mes faims à moi, c'est-tu des faims matérielles ou c'est des faims spirituelles? Comprends-tu? Puis c'est clair pour moi. Parce que là, dans un moment, je m'aperçois souvent que, j'ai faim de ci, il me semble que j'avais de ça, il me semble que j'avais de telle page, j'avais de... Tu sais, là, je regarde, là, puis je m'aperçois que mes fins sont souvent extrêmement matérielles. Mais le Seigneur, il dit, ça, c'est... comment il avait dit ça? Il dit, ceux qui ont mangé ce pain-là, ils sont morts, eux autres. OK? Ils n'ont pas vécu, ils sont morts. Donc, c'était une peine juste pour les soutenir pour le moment. Donc, combien de fois j'ai mangé quelque chose pour juste me soutenir pour le moment, mais pensant que peut-être ça serait à long terme. C'est ça les questions qu'on se pose là, dans le moment, OK? Fait que, puis là, je parle pas de bouffe, là. Je parle pas d'hamburger et hot dog, là, OK, là?
Tu es en train de parler vraiment, moi je regardais ça, comment on dépense des argents incroyables pour notre beauté physique. Pour ci, pour ça. Je lisais dernièrement dans les journaux là, les fortunes qu'on dépense justement pour être belle. Hey, même un camp de jeunes, hein? Un camp de jeunes, pour cet été qui s'en vient, là, un camp de jeunes sur le look, sur la tenue, sur l'habillement, comment s'habiller. Hey! Puis c'est pour des enfants. On est en train de leur montrer que la nourriture vient de l'extérieur. Regardez-moi. Tu sais, le paraître. C'est ça. Puis Seigneur s'en est dit, hey, moi, je suis la vraie nourriture. Donc, tu veux le bonheur? Tu veux la paix? Bien, as-tu déjà pensé que peut-être l'homme ne peut pas vivre que de pain seulement, mais de la parole de Dieu? C'est marqué ça dans Corinthiens. L'homme ne peut pas vivre de pain seulement, c'est-à-dire du matériel. Donc, il va falloir qu'on prenne conscience que si on veut enlever nos faims, enlever nos soifs, il faut peut-être aller dans le spirituel. Puis moi, j'ai réalisé que quand je goûte au Sauveur, c'est-à-dire quand je mange le Christ, quand je mange sa parole, quand sa parole elle vient, là, fait partie intégrante de moi, là, je sors vainqueur. Comprends-tu? Puis je m'approche de plus en plus, le plus que je mets Jésus-Christ dans ma vie, le plus que je deviens libre, parce que Dieu me donne une liberté. Je sors de mes prisons. Je suis prisonnier de mon char, prisonnier de ma TV, prisonnier de ci. Non, Dieu veut pas ça. Ils sont là pour m'aider mais pas à m'étouffer et non pas à m'encabaner. Donc, c'est le Christ qui vient me nourrir de cette parole-là, une valeur réelle, comprends-tu? Puis, tu sais, je cherche le bonheur, puis là, quand il va m'acheter telle affaire, le bonheur n'est pas là. Le bonheur est dans la liberté. Ça, c'est la première, OK? Puis, moi, le vrai bonheur, il va dire, quand tu commences à t'aimer, quand tu commences à croire en toi, quand tu commences à dire, hey, regarde, j'ai un potentiel, Dieu m'habite. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, tu sais? C'est pour moi, le vrai pain de vie, c'est la parole de Dieu qui vient donner une raison d'agir, une raison de vivre, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est depuis que ça, c'est numéro uno dans ma vie, je me sens tellement libre, mais je me sens tellement bien aussi. Parce que, regarde, quand j'ai eu un accident, puis là, regarde, avant, j'allais, bon, écoute, il n'y a pas personne qui s'est fait mal? Non, bon, c'est de la tôle. Ça va se réparer, ça. On peut mettre du tape s'il faut, là. Tu sais, j'ai plus perdu les pédales. J'étais tellement bien pareil. Ça ne veut pas dire que ça ne m'affecte pas, là, parce qu'il faut que je le paye, là. OK, là? C'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai une paix intérieure à moi. Puis ça, Robert, c'est pas ça qui est important. Regarde, il n'y a pas personne qui a eu mal. Fait que c'est ça que je demande au Seigneur. Nourris-toi de la parole et tu n'auras plus jamais faim. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée de Oprah Winfrey, qu'on connaît tous, évidemment. Écoutez bien ce qu'elle dit. « J'avais peur à une certaine époque que les gens disent « Pour qui se prend-elle? » Maintenant, j'ai le courage de me lever et de dire très fort « Voici qui je suis. » Ça, c'est tellement important. Si c'est vrai pour elle, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. On n'a pas honte d'être ce qu'on est, parce qu'on est d'abord des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, donc on est tous des princes et des princesses, parce que Dieu est le roi des rois. Alors, il ne faut jamais avoir peur de qui on est, parce qu'on est tous uniques et incomparables. Alors, n'oubliez jamais ça, on est tous uniques et incomparables. Bonne journée, à demain. Et tout à coup, c'est venu du fond des tripes, là. Je suis venu les yeux pleins d'eau et j'ai dit « Merci d'être morte ». J'en revenais pas moi-même, mais c'était totalement sincère. Et je ne peux qu'espérer, en fait, que tous ceux qui vivent un drame comme celui-là en arrivent à ça quelques années plus tard.